Dans la forêt, il n'y a pas que des arbres. Il y a aussi la faune. Enfin, les animaux, quoi. Le plan d'aménagement forêt-faune a pour objectif de favoriser une plus grande intégration entre la sylviculture et l'aménagement de la faune. Un tel plan vise à identifier les principaux potentiels fauniques et forestiers de la propriété et les éléments, les habitats et les écosystèmes à conserver pour maintenir la biodiversité. Un plan doit également faire état des zones sensibles et des possibilités d'intervention favorisant la productivité forestière et faunique. Est-ce qu'il y a un sous-bois? Est-ce que y a-t-il de la végétation qui permet à la faune de se cacher et de s'abriter et de s'alimenter? Il est souvent simple d'aménager une forêt de façon à favoriser des espèces animales d'intérêt, comme le cerf ou la gélinote. Parfois, les aménagements doivent intégrer des mesures d'atténuation plus ou moins importantes afin de préserver des habitats essentiels à la faune et d'assurer une plus grande biodiversité. Par exemple, la préservation de milieux humides est essentielle pour une multitude d'espèces. En matière d'aménagement forêt-faune, de simples petits gestes peuvent aussi faire toute la différence. Conserver des arbres fruitiers est une excellente façon de fournir de la nourriture à de nombreuses espèces animales. Garder sur pied certains chicots constitue une autre mesure simple. Les arbres morts n'entravent pas la croissance des tiges vivantes et leur présence est essentielle à beaucoup d'animaux. En effet, plusieurs oiseaux, comme les pics, dépendent des chicots pour se reproduire. Ils y creusent des trous pour nicher, qui, une fois abandonnés, peuvent être ensuite utilisés par d'autres oiseaux et même certains petits mammifères. Parmi les autres mesures d'atténuation, mentionnons l'importance de conserver la végétation en sous-étage, afin d'offrir à certains animaux une protection efficace contre les prédateurs.